Le quartier Villeray est un quartier assez dynamique à Montréal. Il regroupe plusieurs organismes communautaires et l'un d'entre eux est le Patro Villeray. Ils se démarquent de différentes façons dans leur communauté et on s'en va rencontrer le directeur général, M. Daniel Côté. Venez avec moi. Bonjour, M. Côté. Alors, vous êtes le directeur général du Patro Villeray. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rôle de l'organisme et depuis combien de temps existe-t-il? Bien sûr, ça me fait plaisir. Alors, le Patro Villeray, il est tout jeune. Oui. En fait, il a 1 an, mais il est issu de très vieux parents. En fait, le Patro Villeray est issu de la fusion de 2 organismes. Le Centre communautaire de loisirs La Jeunesse, qui était sur la rue La Jeunesse, la ville de la Jeunesse, qui avait une 30aine d'années, et le Patro Villeray, le Patro Le Prévost, pardon, qui lui a été créé en 1909, en même temps que le Canadien de Montréal. Donc, il y avait au-delà de 110 ans. Et l'an passé, dans le fond, en 2021, le 1er janvier 2021, est né de ces 2 organisations-là qui ont une grande histoire dans le quartier, le Patro Villeray, qui existe maintenant depuis 1 an. Et son rôle dans la communauté, bien, effectivement, c'est à la fois d'être un centre de loisirs, un centre communautaire de loisirs, et aussi un centre d'entraide. Donc, il y a 2 dimensions dans notre organisation, l'aspect loisirs et sportif, puis un aspect qui est davantage entraide et action communautaire. Le Patro Villeray est très choyé en termes d'installation. Alors, il y a une piscine intérieure, 4 gymnases, il y a un auditorium de 410 places, il y a une dizaine de salles polyvalentes, la bibliothèque municipale qui est annexée avec nous. Donc, on a beaucoup d'équipements. Cet équipement-là sert notamment durant le camp de jour. Alors, le camp de jour, au Patro Villeray aussi, il faut voir qu'on offre des services sur Christophe-Colomb, donc la bâtisse principale, mais on offre aussi des services un petit peu partout dans le quartier. Il y a aussi un volet dans le camp de jour au niveau des jeunes ayant des besoins particuliers. Donc, la plupart du temps, c'est des jeunes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou encore une déficience physique. On fait de l'intégration avec des accompagnateurs qui offrent un service spécialisé pour ces jeunes-là. Il y a aussi tout un secteur au niveau de camp de jour pour les adolescents. Et on offre aussi, en plus de ce qu'on appelle les camps réguliers, des camps spécialisés sur des thématiques particulières qui peuvent être, par exemple, au niveau des adolescents, je pense au badminton, qui peut être au niveau des arts, qui peut être au niveau de la cuisine. La station, c'est une maison de jeunes, pour dire dans un sens. En fait, c'est un espace qui est consacré, qui est offert aux jeunes de 12 à 17 ans, 12 mois par année. Alors, l'été, il y a une dimension plus station été, puis aussi durant l'année. Et on offre notamment des activités très variées. Il y a des intervenants qui font de l'accompagnement au niveau des jeunes. Je pense au niveau de la COVID, il faut voir que, par exemple, la station ici, c'est reconnu comme un service essentiel. Alors, donc, même si les activités de loisirs sont suspendues, bien, le local demeure ouvert pour que les jeunes puissent avoir du soutien au niveau des intervenants qui sont. On offre aussi, durant la COVID, puis en dehors de la COVID, du tutorat, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un, une tuteur, qui est engagé, qui vient soutenir individuellement les jeunes dans leurs travaux scolaires, par exemple. L'essentiel du secteur entraide, ou en tout cas le premier volet, c'est l'aide alimentaire. Alors, l'aide alimentaire, on offre entre autres un service de popote roulante. On offre aussi des repas congelés qui sont distribués. Puis je dirais que depuis la COVID, ça a changé notre dynamique. On s'est mis beaucoup aux repas congelés. Et depuis donc mars 2020, on a actuellement distribué au-delà de 65 000 repas gratuits dans la communauté. Nous, on produit le repas parce qu'on a une cuisine très bien équipée. On produit le repas, on en distribue une partie, mais aussi une grande partie qui est distribuée par des organismes de la communauté. L'automne passé, on a soutenu 61 résidences artistiques, donc des jeunes, des artistes émergents qui développent des projets. Alors, on leur mettait à disposition nos locaux pour qu'ils puissent travailler sur des productions. Alors donc, ce soit des projets, ça, pour nous, c'est un type de projet citoyen au niveau artistique, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau, tantôt on parlait de prévention de la violence, alors donc, il y a différents types d'initiatives qu'on soutient effectivement. Je suis particulièrement fier, c'est notre proximité. On essaie vraiment d'être près des citoyens. Quand je vous dis, on fait des activités ici, mais on est dans les HLM, on est dans les cours d'école, on est dans les parcs, on est dans les sous-sols d'église. Alors, on essaie d'être le plus près possible du citoyen pour être chez lui, pas simplement qu'il vienne chez nous,
Et donc, puis en même temps aussi être à l'écoute. Quand on parlait d'action communautaire, est-ce qu'on peut soutenir des projets citoyens? Bien, plus on est prêt, plus on sort de notre bâtiment, bien, plus on est sensible aux besoins, puis qu'on est capable de justement mieux y répondre puis mieux les soutenir. Le Patrouillerie s'implique vraiment dans la communauté, que ce soit des activités pour les jeunes, en organisant des événements tout au long de l'année. Il pose aussi beaucoup d'actions communautaires, allant de l'aide alimentaire à appuyer aussi des projets citoyens. Et si vous êtes intéressé à vous impliquer ou tout simplement d'apprendre davantage, je vous invite à visiter leur site web patrouillerie.ca.